Bonjour à tous. Monsieur le représentant du secrétaire exécutif du CERN-Tolin, mon cher Jean-Eudes, Monsieur le président de la BATCAM, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et je me rappelle que l'une de mes premières conférences quand je suis arrivé à Yaoundé était organisée par la BATCAM. Merci. Messieurs les représentants des ambassades, chers participants, je voudrais, au nom de l'UNESCO, remercier le CERN-Tolin, qui est un partenaire, qui a bien voulu nous associer à cette importante conférence internationale. Et comme vous le savez, l'UNESCO s'occupe du patrimoine matériel et immatériel, mais aussi du patrimoine documentaire. Alors, je vais commencer mon intervention par une série d'interrogations. Et vous comprendrez sans doute pourquoi vers la fin de mon intervention. Quel est l'état des lieux du patrimoine documentaire en Afrique centrale aujourd'hui? Existe-t-il réellement un état des lieux dont on peut mettre à disposition? Quelle est la place du patrimoine documentaire dans les politiques publiques et en particulier dans les politiques culturelles? Quel est enfin et donc son rôle, donc le rôle de ce patrimoine documentaire dans la réconciliation et la consolidation de la paix? Voilà, chers participants, trois questions qui me paraissent essentielles et auxquelles vous allez devoir vous poser et peut-être répondre pour aborder le thème de cette conférence internationale, conservation et préservation du patrimoine documentaire en Afrique centrale, pilier de la réconciliation et de la consolidation de la paix. Si le patrimoine documentaire se définit comme un ensemble d'informations se rapportant à l'histoire et au vécu d'une communauté donnée et qui sont fixées sur des supports papier, audiovisuels ou numériques, c'est en réalité la mémoire documentée d'un peuple, l'ensemble de son savoir. Le concept de préservation englobe la conservation préventive dont l'objectif est de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour diminuer les risques de dégradation et en particulier, et pour coller à l'actualité, les risques de guerre civile, les risques de conflit. Les mesures de conservation et de préservation du patrimoine documentaire ne constituent pas, pour la plupart des pays de la région, et nous devons nous dire la vérité, un objet de préoccupation en dehors des déclarations et quelquefois de fortes déclarations. Les budgets, et je ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas le problème, je parle à des gens qui connaissent le problème. Les budgets consacrés au patrimoine documentaire sont faibles, voire très faibles, et pour certains de vos pays, sont quasiment inexistants. Les infrastructures pour préserver, conserver ce patrimoine documentaire sont souvent délabrées, sinon pire. Les professionnels ont besoin de formation et je les entends souvent, puisque j'ai la chance d'aller dans la plupart des pays de l'Afrique centrale, je les entends souvent crier au secours parce qu'ils ont besoin de formation. Combien de pays en Afrique centrale ont des bibliothèques dignes de ce nom? Très peu. Et j'en ai l'occasion de regarder moi-même. J'ai organisé il y a quelques années un atelier ici à Yaoundé, et je ne dirai pas de quel pays et de qui il s'agit. Et un des participants, en se présentant,
m'a dit qu'il était directeur général d'une bibliothèque de son pays. Et lorsque je lui ai demandé où se trouvait la bibliothèque nationale dans son pays, il était très embarrassé parce que dans son pays, il n'y a pas de bibliothèque nationale. L'UNESCO a organisé en 2018 à Brazzaville au Congo un atelier régional sur le thème d'aujourd'hui, avec des recommandations très fortes qui peuvent servir. Le patrimoine documentaire composé de livres et de non-livres, documents oraux, visuels, iconographiques, sonores, est destiné à être communiqué au public pour ses besoins de recherche et d'information. Les bibliothèques ont comme mission essentielle la collecte, le traitement et la diffusion de l'information scientifique et technique. À côté de cette opération de communication, la bibliothèque, et monsieur le président de la BATCAM, vous le savez mieux que moi, a le devoir de songer à la conservation et à la protection de ses richesses, et ce, contre les éléments de destruction mineure et majeure susceptibles de menacer la survie des collections. On peut remarquer une certaine dichotomie, voire une opposition entre communication des collections et leur conservation et protection. Les bibliothécaires que vous êtes sont bien conscients de ce principe et les opérations de conservation et de préservation ne viennent que rendre aux documents leur qualité et leur pertinence vu la fragilité qui caractérise leur état général. Il est important, très important, de réfléchir à la prévision des dangers et risques en même temps que se dessinent au quotidien les préoccupations en matière de modernisation des techniques de gestion des unités documentaires. Il faut donc se rendre à l'évidence que si les collections souffrent avant tout du passage du temps, elles sont fréquemment exposées à certains dangers qui peuvent endommager ou détruire les livres et autres ressources documentaires précautionneusement gardées, protégées depuis des décennies. Dans les bibliothèques, le constat général est que les moyens de protection et de conservation ne sont pas assez importants et vérifiables. Les autorités de tutelle ne mesurent pas assez le niveau de responsabilité des professionnels du livre face à cette richesse. Et j'ajouterai que les autorités nationales des différents pays ne prennent pas encore suffisamment conscience de l'importance de ce patrimoine et de le conserver et de le protéger. La conservation et la préservation des fonds, sources précieuses de documentation, posent de nombreux problèmes liés à leur spécificité et à leur homogénéité. Différence de format, de support, de technique et de moyens d'accès. Il faut mettre en place et mettre très rapidement en place des mesures visant à la conservation et la préservation efficace des fonds documentaires de nos bibliothèques. Il est urgent, très urgent, de garantir la pérennité de la structure documentaire et de ses richesses et épargner les collections de tous sinistres, surtout, et c'est le thème de cette conférence, des conflits dont nous venons d'avoir une
expression tout à fait honorable. Pour terminer, je dirais simplement que la conservation et la préservation du patrimoine documentaire est l'affaire de tous. Il faut donc informer, il faut sensibiliser sur l'importance de ce patrimoine et il faut, et je terminerai par là, que les États de l'Afrique centrale, les responsables politiques prennent conscience que c'est un patrimoine extrêmement important qu'il faut à la fois conserver et préserver. Merci. Docteur Christian Domely, chef du secteur culture pour l'Afrique centrale au bureau régional de l'UNESCO à Yaoundé.